Bientôt, l'Assemblée nationale ira en vacances au terme d'un trimestre pleinement occupé. Malgré la Covid-19 qui fait rage, la Chambre basse qui fonctionne en format réduit s'est illustrée par une production de qualité. C'est le cas de la commission socio-culturelle où deux propositions de loi sont en plein examen, mais aussi et surtout l'audition des quatre membres du gouvernement, enseignement primaire, enseignement universitaire, emploi, travail et prévoyance sociale et dernièrement le ministre de la Santé. Les présidents de cette commission se réjouissent du travail abattu par les dignes représentants du peuple congolais. Cependant, l'honorable Mondoulé déplore les tristes événements concernant la violation du siège du Parlement. La manipulation des réseaux sociaux pour discréditer l'Assemblée nationale. C'est la question des émoluments des députés. Le président de la République lui-même, dans le discours sur l'état de la nation, est revenu sur ça ici. Le député est devenu le porte-charge de la République. Le député est l'individu le plus surchargé de tous les personnels politiques. C'est lui qui est le moins traité, le moins rémunéré. Et c'est connu. C'est connu et au niveau du président de la République et au niveau du gouvernement. Mais nous avons écrit au mois de septembre ou octobre pour rappeler le Premier ministre de cette promesse-là du gouvernement. Un travail de sape est mené par quelques malveillants pour salir l'image de l'Assemblée nationale, dit-il, notamment sur la question des émoluments à augmenter. Le président de la commission socio-culturelle fustige la politisation de la justice, appelée à honorer les pays. On a vu pour la première fois le site qui abrite le Parlement être violé contrairement à la loi, contrairement à la Constitution. C'est parce que la loi assure que le siège du Parlement qui est établi au Palais du Peuple est inviolable, y compris de l'enceinte, pas du peuple, mais aussi de toutes les voies qui contournent ou qui amènent vers le Palais du Peuple. C'était scandaleux. Nous avions vu que le Parlement a été fermé. Fermé. Ce sont les conséquences de ces comportements. La fermeture un jour du Parlement. Et c'est grave, ce sont des choses que nous condamnons avec notre dernière énergie. C'est parce que quand on parle du Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Il y a toutes les deux chambres qui sont habitées dans cette enceinte, protégées par la loi parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et celui du Sénat garantissent l'inviolabilité du siège. Nous avions vécu ce scandale qui a eu comme conséquence la mort d'un de nos collègues, qui a fait un malaise à cause de cette dérive et qui l'a conduit 2 jours plus tard à la mort. Nous condamnons avec fermeté, avec la dernière énergie et nous demandons à ce que les poursuites soient engagées pour des personnes ou des structures qui ont été à la base de cette violation de la loi, d'une part, et de cette violation de l'enceinte du palais du peuple. La plénière analysera sous peu le rapport et recommandations des diverses auditions de cette commission avant leur transmission au gouvernement et au chef de l'État pour le bien-être de la population congolaise.